Chaque jour, vous êtes des millions, 4 millions en France, à devoir relever le même défi, s'occuper d'un parent malade, tout en conservant une activité professionnelle. D'ailleurs, se tient aujourd'hui à Paris la 2e biennale des aidants à la Cité internationale universitaire. Pour en parler, Philippe Duport avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie. Et à vos côtés, Evelyne Ducrot. Bonjour madame. Vous êtes enseignante dans un collège de la Somme et vous vous occupez depuis 15 ans de votre mère, malade d'Alzheimer. Aujourd'hui, elle est placée en établissement hospitalier, dans un établissement spécialisé? Oui, dans un établissement spécialisé. Et avant, votre quotidien, ça ressemblait à quoi? Au quotidien de tous les aidants. D'abord, je veux rectifier un chiffre qui est quand même important, puisque c'est le double de ce que vous avez annoncé. Alors oui, 8 millions effectivement 8 millions. d'aidants familiaux, mais 50, parmi eux, 47% qui sont en emploi. Et donc on arrive au chiffre de 4 millions d'aidants à la fois salariés avec un travail. et aidants. Voilà. Donc un parcours du combattant, hein. D'abord confronté aux difficultés de la maladie, de sa mère qui perd ses facultés, du décès de mon père en même temps, donc, et d'un travail à assumer au quotidien. Alors c'est ça, le travail au quotidien. Comment ça se passait? Vous étiez par exemple appelé pendant la journée par votre maman ou par d'autres sur les personnes? périodes de crise, c'est ce qui a fait qu'on a accéléré son placement d'institution. Elle était capable de fuguer, comme toute personne atteinte d'Alzheimer au tout début. Donc en fait, j'étais en liaison constante avec mon portable. Il y avait du personnel dans la maison, mais quand elle avait décidé de faire quelque chose, elle le faisait. Donc, et le personnel n'était pas à temps complet au tout début. Donc il y avait des périodes où elle était seule, où elle décidait de partir. Ça veut dire que vous étiez, pendant vos heures de travail avec les élèves, vous étiez sollicité en permanence? En permanence. Enfin, surtout dans une situation de stress indéfinissable, parce qu'on se demande toujours ce qui peut se passer. Et ça vous arrivait de partir d'un cours? Je prévenais, oui, ça m'arrivait quelquefois. C'est-à-dire que des gens du village me prévenaient qu'elle se trouvait à la sortie du village. Si j'avais personne à appeler à ce moment-là dans le village, il y avait un grand système solidaire, hein, ça n'a pas que des inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une solidarité qui se crée à tous les niveaux, avec des anciens élèves habitant le village qui ne travaillaient pas, qui avaient mon numéro de portable, qui me prévenaient dès qu'ils constataient quelque chose de... Mais comment on fait pour être à son travail? Est-ce qu'on peut véritablement être à son travail quand on a une telle charge familiale? Bien sûr que non. C'est aussi une des parties les plus difficiles, c'est-à-dire que quand on aime ce qu'on fait et qu'on l'a toujours fait de façon optimale, c'est de reconnaître à un moment donné qu'on n'est plus en situation de faire face correctement à la situation demandée par le travail. C'est impossible. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus des pouvoirs publics? Est-ce que vous vous sentez abandonné et qu'il faut plus d'aide pour ces aidants? On était abandonnés à cette époque-là. La situation, elle bouge doucement, et heureusement, dans certaines entreprises. C'est-à-dire que... Bon, moi, je reconnais, c'est ce que j'ai exprimé, hein. C'était une forme de présentéisme, point. C'est-à-dire que j'avais l'obligation d'aller au travail, j'y étais. Et vous n'y étiez pas dans votre tête. Mais je n'y étais pas dans ma tête. Donc j'avais des réactions inadaptées. Alors dans une entreprise, par rapport à la force de travail qui diminue, on s'est un peu plus vite penché sur le problème. C'est-à-dire que moi, quand je ne suis pas disponible dans ma tête face à des élèves, avec l'expérience que j'avais, ça ne se voyait pas forcément. Moi seul savais si j'étais opérationnel ou pas, parce que j'étais capable de gérer des situations de par 20 années d'expérience au préalable. On n'est pas démunis complètement. Mais on sait très bien qu'on n'est pas performant. Il faudrait que l'entreprise ou les pouvoirs publics prévoient un statut particulier, une aide. Comment est-ce qu'on pourrait mieux prendre en compte ce statut d'aidant familial? Je pense que comme dans certaines entreprises actuellement, il y a des RTT de mise en place. Il y a une grande entraide aussi au niveau des... On est assez démunis par rapport à tout ça, parce que par rapport à cette notion de statut d'aidant, moi je pense qu'il est indispensable dans la situation dans laquelle on se trouve de pouvoir garder des liens sociaux. Et les liens sociaux se passent aussi dans le monde du travail. Et principalement. Parce que si on est confronté dans un temps trop grand face à la difficulté de son parent malade, pour ce qui était de mon cas, on n'est plus inscrit dans une vie sociale et on se marginalise de plus en plus. Merci. Dernière question, Philippe. Dernière question, c'est vrai, très court. Le temps avance. Qu'est-ce que vous auriez aimé, vous, comme aménagement en particulier? Eh bien, moi, j'aurais aimé avoir une décharge au niveau de mon temps de travail, pouvoir demander un mi-temps,
Après, se poser aussi le problème, bon, ça se demande à l'avance, et de la rémunération, parce qu'il faut continuer à vivre avec tout ce à quoi on a à faire face. Merci beaucoup, Évelyne Ducrot. Alors, je voulais juste dire que par rapport à ça, je remercie vraiment l'Association française des aidants qui m'a apporté un recul sur la situation et qui m'a permis de me projeter dans l'avenir. Et la deuxième Biennale des aidants qui se tient en ce moment à Paris. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur France Info et merci à Philippe Duport. À demain, Philippe. Je vous remercie. Au revoir.